Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Mon nom c'est Payette Renaud, 232 route du Bas de l'Île. On était retraité chez Covino. Et maintenant c'est Castelva. Et puis moi je travaille un petit peu à Thiers, à Orly là-bas. On me l'a revenu, on travaille chez Castel. Et bon, ben, à la retraite, bon, on m'amuse avec ça. Là, mes produits, le champignon géranium, et le champignon qui pousse sur le rosa, le géranium rosa. Et donc, c'est ça que était très beau. Et son nom, c'est Volver, comme on a dit tout à l'heure là. Mais elle est très très bon. Alors là-dedans, on peut manger en friture, l'omelette, gros piment, la morue, beaucoup de choses. De la viande, on peut mettre dans beaucoup de choses. Bon, ben moi j'utilise le géranium rosa parce que d'abord, il a un plus rendement au niveau d'essence. D'abord, on gagne de l'essence. Bon, ça dépend le temps aussi, parce qu'en hiver, l'essence rosa, il ne sort pas. C'est en été. Bon, ben, alors, après, bon, ben, utilise un peu de la citronnelle. La citronnelle, c'est pour mettre dessus pour faire sortir un petit peu plus de champignons. Mais j'ai l'impression que la citronnelle, comme les feuilles est bien tassées avec, il garde la chaleur. Et c'est à partir de là que il démarre. Alors la fermentation, il faut que le tas est au moins à... Le site est au moins à 80-90, sans même un mètre, si c'est n'est pas grave. Mais en principe, moi, je me fais comme ça. Le milieu comme ça, là, comme ça. Quand je me fais arriver à peu près à 80 là, dame monte dessus, dame allie un peu, au moins il resserre bien, au moins la chaleur, il fait plus vite. Et on a remarqué qu'il a un meilleur rendement. Il demande aux jeunes aussi de faire un effort, de reprendre la terre, reprendre la pioche, remettre ça au travail. Et il faut faire quelque chose. Parce que pour moi, personnellement, c'est un avenir. Peut-être à la rigueur, on pourra faire plus, on pourra avoir un meilleur marché, mais pour l'instant, bon, ben, à l'étude, bon, ben, c'est moi dans le coin, il fait, et puis paraît-il qu'il y a un tampon, il y a quelqu'un qui fait, je ne connais pas, mais après on a la pleurote et compagnie, bon, ça n'a rien à voir avec le champignon Volver, géranium. Madame dedans. Madame un père dedans parce que sa qualité est au top. C'est un très très bon coq. Ça va pas faire 12 combats. Ali il fait un combat. Ali. Il monte dessus, il croise, il est très très solide. Et puis il tape bien un bouton. C'est un tapeur. Il tape beaucoup. Dans le gym au port depuis toujours. Génération, mon maillot port même. Il aime bataille coq depuis qu'il a commencé son ménage. La tombe là-dedans, la gagne le virus, la partie, la gagne le virus, la aime ça. On l'a beaucoup croisé, on a rock des coqs spéciales. On échange même un cabri contre un coq. Ça, ce grand monde-là fait 12 combats. C'est un coq qui tire beaucoup sans prendre. Il tape sans pincer. Sans prendre l'adversaire, il appelle ça tirer sans prendre. Il faut chacun y prendre dans notre nid. Il faut chacun dans notre nid, et là on connaît lesquels n'est pas bon. Parce que le papa il fait déjà trop l'épreuve, il est solide et tout. Par exemple, donne une race, dans un race coq, le bec la perd. Le bon coq il tape pas son bec. Moi tu rôdes un coq, le bec t'écrase et t'étape. Moi tu mets avec la poule, tu gardes un fille. Ah, tu rôdes notre coq, le bec t'écrase et t'étape. Moi tu remets avec l'autre fille, ouais, ainsi de suite, jusqu'à temps la qualité, il tape son bec. C'est un coq neuf, hein? Il sort sur les plumes, il commence à donner un premier entraînement hier, pas un petit peu abîmé. Premier entraînement hier,
Pour voir s'il blesse toujours, s'il blesse, il laisse le ergot. Et s'il tape pas ergot, il ne bataille pas en l'air, ben il enlève. Moi, un coq, c'est un outil de travail. Ah, puis là, avec lui, moi, après. Il est plus bon, il fait cuit. Il était très bon, il a tourné. Il est spécial, mais il garde à lui pour la reproduction. Sinon, toutes les autres, il fait bataille, et puis quand il est plus bon, il fait mon carré, il vend. Moi, je pense qu'il est très important d'impressionner l'adversaire dans la voix et tout, au moins. Parce que pas tout le monde a le même tempérament. Pas tout le monde a le même affaires. Il voit pareil. Nena, nous, on peut crier, on impressionne pas lui. Mais Nena, on peut impressionner. On comprend? Donc, autant de jouer la carte. On a point. On comprend, on joue la carte. Mais il peut dire que ça, personnellement, non. Ça, c'est le mal. Donc, un joueur, il va donner à haut. Il va donner à haut. Un beau joueur, il va bouffer à haut. Là, c'est où le trop gros stir. Nous fait un petit sauté, bonne jeune volaille, bonne coque, les commences bon, fait jouer. Là-bas, elle est coiffée, mais c'est un jeune coq. Coq 10 mois à peu près. Nous commençons en train d'azote, pour voir quoi il vaut. Non, non, vide. 100 grammes peut-être, mais pas plus. Coq pas qu'on bon, fait jouer, pas qu'on gagne les exercices, pas qu'on bon. Et fermé dans un petit cadeau aussi. Ben là, au bout de 5 minutes, nous mettre de l'eau, nous rafraîchir le bon coq. Chacun a son façon de rafraîchir. Voilà. Chacun a sa façon de rafraîchir. Moi, je me rafraîchis un petit peu et comme je fais boire, je me boire un petit filet de l'eau, pas beaucoup. Mais il laisse respirer. Là-bas, il tape la patte poule. Il tape pas fort pour craser. Mais le Tikaïla, il bataille de bout, de bout, de bout. Là-bas, il est plus haut que lui. Plus haut, plus gros. Mais quand il trappe, là, il fait de l'effet. Hé, oui, mais ils sont en prendre là, de la gueule. Non, mais écoute, ils sont en prendre là, de la gueule. Sans en prendre. Ah, maman, jamais qu'il pas entraîné un coq sinon comment? Non, c'est donne galop. Donc, comme les autres, tu vois, quand tu arrives, on va reprendre ton départ là. Tu arrives, tu places comme ça, là, tu viens là. Miroir, petit miroir au mur. Voilà, moi les comédiens, moi j'étais aussi un peu, t'es musicien aussi, quoi, voilà. Et on a fait partie d'un groupe, et le groupe est fini fermé maintenant, quoi. Il fait quelques années. Donc c'est pour ça que tu vois ça à terre, là, ça il fait, c'est le sigle du groupe, quoi, Canne à sucre, qui m'y arrêtera pas d'en parler, parce que moi j'étais quand même, je ne dirais pas le fondateur, mais j'étais un petit peu responsable avec mon dallon, quoi, voilà. Mais sinon, bah, depuis, je continue, je fais mon théâtre et c'est mon domaine jusqu'à maintenant, quoi. Mais mon métier principal, c'est comédien. Je ne dirais pas comédien. Dans le domaine, je dis toujours artiste, quoi, artiste dramatique. Donc voilà, il fait plus théâtre aussi. On a des fois, on a des films qui arrivent, donc m'a tourné pas mal de films, mais pas mal de courts-métrages aussi, tu vois. Je l'ai appelé à ça aussi. Le premier film que m'a tourné vraiment dans mon domaine artistique était Léonide les jeux de couleurs. C'était un film sur l'esclavage. Je crois que c'était Jim Damour, il était l'auteur. Mais après, d'ici là, donc on connaît dans tout métier, on a fait des comptes quand on commence à tracer le chemin où ça va. Donc on était appelé à tourner dans plusieurs films. Donc, on a eu la chance de tourner avec Bruno Kremer un film. On a eu la chance de tourner avec Sandrine Bonner, Signature. Dernièrement, le dernier film que m'a fait était avec Claude Brasseur, Un autre monde, tu vois. Donc, m'a tourné un film aussi avec Zan Pansy, c'est un grand cinéaste qui a travaillé avec Clint Eastwood et tout ça, les mariés de l'île de Bourbon, qui passent souvent sur France 2. Et puis, bon, des petits courts-métrages par-ci, par-là. Voilà. Voilà, on retrouve des mamans de 18-25 ans qui a fini une sorte d'école, qu'ils ne travaillent pas, que je l'ai encore renfermé sur eux-mêmes, je n'y ose pas. C'est-à-dire même dans un chemin où ça, il faut oser aller vers. Des fois, même j'ai fait le rôle papa, le rôle prof et le rôle du psychologue avec des certaines mamans, quoi. Tu vois qu'on retrouve des jeunes recherches dans. C'est ça que mon boulot en fait. Mais nous, comme
mon destin, mon vie, était pour être comédien en fait. T'es Catherine, café, que de ça. C'est à moi, je fais un petit sourire. Beau, hein? Depuis mon tanti, mon grand-père l'a dit. Laissez la montagne, maman, il n'a pied tonton. Puis mon tanti, mon grand-père l'a dit. Laissez la montagne, maman, il n'a pied tonton. Bonjour, donc je m'appelle Graciela, de la coopérative de vanille Pro Vanille à Vrapanon. Donc c'est la seule coopérative de vanille de l'île et on travaille avec 130 producteurs de vanille, tous situés sur la côte est. Et donc ces planteurs-là s'occupent de tout ce qui se passe au champ, donc depuis la fécondation de la fleur, la cueillette, donc qui se passe au mois de juin. Donc à partir du mois de juin jusqu'à la fin d'année, ils nous livrent les gousses déjà arrivées à maturité, donc des gousses vertes et jaunes au bout. Ils nous emmènent ça à la coopérative à la Vrapanon et là nous on prend le relais. C'est-à-dire qu'on va travailler ces gousses-là pendant plus d'une année et gousse par gousse. Donc différentes étapes on va faire. Donc la première, ça sera l'échaudage. Ensuite, l'étuvage de la vanille qui va durer une soirée uniquement. Et le lendemain, c'est là que la vanille aura pris une couleur chocolatée. Donc on aura des grosses gousses que nous on appelle donc vanille fraîche. Vanille fraîche que parfois vous pouvez trouver en vente sur les marchés, que ce soit à Saint-Paul ou à Saint-Pierre, donc des marchés touristiques. Donc ce sont des gousses qui attirent parce qu'elles sont belles, elles sont grosses, elles sont luisantes, mais elles ne servent à rien parce qu'elles sont gorgées d'eau. Donc nous, ces gousses-là, on va les faire sécher pendant 7 jours, 7 jours au soleil. Bien sûr, toutes les nuits, il faut les rentrer. Dès que le ciel se couvre, il faut les rentrer parce qu'il ne faut pas que ça reprenne de l'humidité. Donc là, 7 jours terminés, qu'est-ce qu'on va faire? On va trier ces gousses à la main. Donc là encore, gousse par gousse. On va chercher la gousse sèche, on va le savoir au toucher. C'est-à-dire qu'on va prendre une gousse, on va la faire rouler. Si elle roule bien, elle est sèche. Sinon, eh ben, elle continue à sécher, mais cette fois-ci à l'intérieur, à l'ombre, pendant un mois. Un mois, ben là, c'est l'air qui circule, hein, qui fait sécher nos gousses tranquillement, chacune à son rythme. Et ces gousses-là, on va les vendre nous-mêmes. On a notre boutique, bien sûr, notre point de vente à la coopérative MAM. On a un site d'achat sur Internet. Donc c'est comme ça qu'on travaille avec tous les professionnels. Même avec les touristes hein, qui viennent nous voir, qui veulent se réavitailler en vanille, ils nous passent un message par Internet et on livre la vanille directement chez eux. Donc ça, c'est dans le monde entier. Alors au départ, la vanille, elle n'est pas originaire de La Réunion. Elle est originaire du Mexique. Au Mexique, c'est une abeille qu'on appelle mélipone qui s'occupe de féconder cette fleur-là. Le navigateur qui a ramené les lianes ici, c'était vraiment dans l'intention de produire de la vanille parce que pour lui, on a le même climat, on a des abeilles, ça va fonctionner. Effectivement, ça a bien poussé, on a eu des belles fleurs dans le jardin, jamais de gousse de vanille parce qu'on n'avait pas les bonnes abeilles. Mais on a gardé quand même jusqu'en 1841. Et là, Edmond Albius, un jeune esclave de 12 ans, en colère avec son maître, il va dans le jardin et son maître c'était un botaniste. Donc pour se venger, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à froisser toutes les belles fleurs. En les froissant par hasard, il a mis en contact les deux organes et il a obtenu les premières gousses de vanille à La Réunion en 1841, alors que les lianes étaient déjà là depuis 1819, tout simplement.
C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.